sérieux. Même rien, j'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagarre là, sérieux. Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Politiquement, socialement et économiquement, nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors, Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance, et merci de votre précieux et indescriptible attachement. Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. L'historien, écrivain et ancien ministre de la Communication Adi Jean Gardy, notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, on va analyser l'importance des différents 7 février qui marquaient un tournant historique dans nos différentes tranches d'histoire de peuple. Alors bonsoir historiquement et Adi Jean Gardy, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation bien sûr. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Pierre Richard. C'est un plaisir pour nous de parler de l'histoire du 7 février et de donner les détails sur ce qui s'est passé. Tout à fait. Et on vous l'a déjà dit dans l'introduction, on parlait de différents 7 février et différentes dates. Parce qu'il y a plusieurs 7 février, mais Haïtiens plus habitués avec 7 février 86. C'est pas seule date historique qui gagne dans l'histoire, non? Absolument pas, absolument pas. Parce qu'il faut remonter à 7 février 1793. C'est le premier moment côté que la France a aboli l'esclavage avec la Convention montagnarde. Où tu as Robespierre, où tu as Danton, et ils ont été réunis. Et on te dit que ce n'est pas normal pour un monde qui est esclave encore sous terre. Ils ont sorti une déclaration universelle de Hamoun et ils ont déclaré que la France va tourner une république. Et le 7 février 1793, ils ont aboli l'esclavage. C'est là ça tout que ils ont voyé une commission ici, et avec Sontonax, Paul Vérel et l'eau, et ils ont pris le chita pour bâtir, non 7 février 1993, ils ont bâti l'hôtel de la Patrie. Hôtel de la Patrie vient fait dans mi-temps Port-au-Prince, côté que Toussaint Louverture pour inaugurer, et ceci en 1796. En 7 février encore, ils ont inauguré, mais c'est là que nous avons aboli l'esclavage. Faut si alors que Hôtel de la Patrie est lié à toute l'histoire d'Haïti. Un président ne pas comprendre ni, il est tombé ou bien il est mort. Ça, c'est une constance qu'il a depuis 7 février 1793 et aussi 7 février 1796 avec Toussaint Louverture. Mais si alors que c'est dans l'Hôtel de la Patrie que ils ont mis un 7 février et à l'époque de Borno, ils ont mis président Alexandre Pétion déjà là depuis 1818, mais ils ont mis l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Donc tous les deux là, jusqu'à maintenant, il y a Dessalines et Alexandre Pétion dans l'Hôtel de la Patrie, mais l'hôtel ça, il a été décidé à inaugurer à Saint-Domingue, en Haïti, le 7 février 1793. Deuxième, le 7 février, qui peut le marquer non, c'est parce que Toussaint Louverture a décrété que le pays avait un pays autonome et il est capable de marcher pour col, et il a une constitution en 1801. Et blanc français, Napoléon Bonaparte, a dit qu'il faut débarquer à Haïti pour aller montrer à Haïtiens qui ça la France gagne des dôles et qui gens est capable de goumer avec eux. Ils ont envoyé 100 000 nègres en Haïti, 100 000 blancs français, 7 février 1802. Et là, ils sont rentrés à, nous avons goumé avec eux et ils ont perdu la guerre. 1804, nous avons déclaré pays, nous, son pays indépendant, 1er janvier 1804.
Par contre, l'autre 7 février qui est important, et c'est mon président Antoine Simon, monsieur t'a dirigé Haïti, très bien d'ailleurs, et c'est monsieur qui t'a dit que nous pas qu'à servir avec oreilles bourriques pour l'argent à pédé d'évaluer, au besoin $1 dollar américain pour 1000 gouttes haïtiens, qu'on y a là, il y a 100 gouttes combien, mais à l'époque, il était les oreilles bourriques. Là, monsieur monté président, monsieur dit, ça pas possible, il va créer une parité dollar pour dollar haïtien pour dollar américain, $1 américain pour $1 haïtien. Et là, ça, monsieur fait payer avec un pays riche. Mais, il y a un côté que l'Allemagne, à l'époque, l'Allemagne, a marché pour un pays, il était voyé l'argent, un groupe nègre Wanamet, était gagné assassinat sur le compte, qui te prend les armes contre le président Simon, et c'est 7 février, monsieur le débat, 7 février 1911, l'homme se prend les armes avec en pile instrument, en pile backup l'Allemagne pour le terroir, c'est là j'étais président. Le président était monté, était gourmand, et malheureusement, monsieur était boulé ville Wanamet, et le président Antoine Simon était fait en pile dégâts avec force révolutionnaire qui prend le pouvoir, et certainement, et on va regarder le compte monté président, et monsieur pour laisser faire l'Allemagne rentrer là, créer une base militaire allemande, et Américains pour l'autre fâché, ils pour gagner la France, l'Angleterre, l'autre pays colonial qui trouvait que l'Allemagne avec Bismarck était prêt déjà avec le premier Reich, et nous pour mener en mouvement jusqu'à ce que nous avons perdu le président. Président Lecomte, il pour rentrer monsieur dans Bois-Vernat, et là monsieur rentré dans Nocaille, là on femme. Et c'est là que par cet autre monsieur, il y a près de 30 mercenaires étrangers qui rentrent, il aura les armes sous lui, et puis finalement, il a tué le président, il a tchaqué le président, et monsieur, il va mener dans le palais, il va mener le cadavre dans le palais, et il va sauter le palais, et le président Lecomte va mourir dans condition ça. Donc, histoire mercenaire, il n'y a pas une histoire qui est nouvelle. Non, d'ailleurs, Jean et Jovenel t'es mort 7 juillet, il semblait en pile à Jean que le président Lecomte est mort, certainement, mais d'ailleurs, un moment, il t'a dit, Jovenel, il va prendre un cadavre là, il a mené dans le palais, il a sauté, ça était comme palais encore, d'après information, d'après renseignements, et que la police locale et internationale réunie. Mais il faut dire que ça qui est arrivé le compte là, c'est à cause de l'Allemagne. Et c'est vrai que Jovenel était rentré dans relation avec Poutine, avec la Russie, etc. Mais à l'époque, c'était l'Allemagne surtout qui était problème. Et l'autre pays, qui était que la rentré directement à Haïti, et avec assassinat sur le compte, qui était quand renversé un président Antoine Simon. Mais je ne suis pas de mourir. Nègre le compte, il était essayé de tirer sur Simon, l'arrivée dans Wafla. Monsieur Bapran, son député qui était ménage, en petite fille, monsieur, qui était Célestina Simon, Célestina prend balle dans le bras, et puis Negla vlopé avec elle, et c'est Marie-là qui était le prin, on est Jérémy, député prin qui était mort. Mais ça, c'est l'histoire 7 février 1911. Et au parcours l'autre encore, c'est 7 février 1974. Les Sargons évêques et Monseigneur Marie Gaillot, monsieur pral monter, il a ordonné monsieur prêtre, monsieur remplacé Monseigneur Cosino, et quelques temps après, monsieur va le voir monsieur comme archevêque, comme évêque du côté du nord-ouest à Port-de-Paix, et monsieur était gagné espoir de devenir cardinal avec le pape Jean-Paul II qui était bon en mille, et 7 février, monsieur était monté à, monsieur dit bon, libre fongeant pour que Haïti renonce à ses lois concordataires. Nous sommes en pile pour ça, c'est que nous sommes pour que c'est Haïtien qui mettait mon père, qui mettait évêque, pour ces pas blancs qui voyaient monde comme évêque, cardinal, responsable pays. Parce que toi qui es blanc, Haïtien, c'était mon père, Massé, Chessé, tout est blanc. Alors, nous sommes gourmands pour gagner un droit concordataire. Alors, il faut nous rappeler, et droit ça, et nous avons signé un projet ça, concordat, entre le gouvernement haïtien et le Saint-Siège, c'était dans l'année 1834. Oui, 1834, non. Ça, c'était on dit plutôt en 1860. 60, c'est ça. 60, avec le président Fabre, Nicolas Geffard. Mais en 1830, il y a un Boyer qui était là. Et le Vatican était voyé en nègre pour signer un concordat avec nous. Et le président Boyer, pas d'accord. Il était allé, monsieur Monseigneur de Glory. Et là, monsieur rentré dans l'ancienne cathédrale. Monsieur fait un discours, il dit, Haïtiens, mes frères, vous êtes les enfants de Dieu.
retournez à la France. Et à l'époque, la France était esclavagiste. Et M. dit, il faut que nous retournions pour ces Français qui dirigeaient nous. Boyer était tellement fâché, il était voyé l'armée en dedans, ancien cathédrale, il était battu mon père, il était battu archevêque que le pape était voyé, il était fourré dans le bateau, et là, il arrivait dans le mi-temps de la mer, Boyer dit, tirez sur monsieur, tirez sur Tintin. Et il était bombardé, et le bateau a été noyé dans le mi-temps de la mer. Et depuis ça, l'Église écrit dans les livres d'histoire que Boyer sont obscurantistes. Je veux qu'on paquet de Tintin sur Boyer qui est extrêmement brillant. D'ailleurs, pas oublier que le 7 février 1822, M. travaille, Jean-Pierre Boyer, pour nous laisser faire l'annexion de Santo Domingo. M. levé l'armée le 7 février 1822 et il est arrivé à Saint-Domingue le 9. Là, je suis rentré le 9 Santo Domingo et c'est là ça que il y a un Dominicain qui était révolté contre l'Espagne, Núñez de Cáceres. Et Núñez s'est levé, il a dit, bon, nous recevons l'armée haïtienne, nous recevons les Haïtiens, nous recevons la République de Boyer, nous nous courbons devant le drapeau national haïtien, le bleu et le rouge. Et il a pris le drapeau, il a mis le sous tout Santo Domingo, et Núñez de Cáceres s'est dit, c'est pas une annexion, c'est une fraternité, la fraternidad entre Haïti et la Dominicanie, qui prend le prix indépendance quelques temps après, disons, en les Boyer est tombé en 1843, et en février 1844, monsieur Opral fait un mouvement, il a dit, au cri de vive Boyer, viva Boyer, viva Boyer, viva Boyer, parce que monsieur Patrick le Boyer à Santo Domingo, était le Boyer. Alors, évidemment, 7 février, il y a des moments extrêmement importants, parce que pas oublier, le 7 février, les Boyer étaient décidés de rentrer à Santo Domingo. Monsieur dit, m'a rentré pour abolir l'esclavage. Et l'esclavage a été aboli 2 jours après, le 9 février 1822, rentré, il dit pas qu'il y a un monde qui est esclave encore, et c'est ça que nous avons fait dans tous côtés sur la terre. Et évidemment, les gars, au fil monté, nous, en 1974, les demandé pour nous renoncer aux droits concordataires, ce que Jean-Claude Duvalier a fait. Et ceci le 7 février 1983. Ils voyons lettre by le pape Jean-Paul II, les invités à rentrer dans le pays, et puis il dit, bon, Haïti, by sa vague, nommé évêque, nommé Monseigneur Lovely, voyez moun qui dans l'idée, et puis l'État a payé. L'État a payé l'argent pour l'église, il a payé l'argent pour l'école, mais nous-mêmes, nous pas nommé moun encore, et l'État d'Haïti a renoncé à ses droits concordataires, et quelques temps après, M. rendu compte de Héroli, il va attaquer Radio Soleil, encore le 7 février, et en 85, et il a commencé à rentrer, il prend Radio Soleil, ben, problème, et le pape, vous dit, monsieur, vous avez renoncé à vos droits concordataires, rouvrez Radio Soleil. Et il passait l'ordre, et monsieur, évidemment, a demandé pour que quelque chose change en Haïti. C'est le pape Jean-Paul II qui est entré. En 83. Mais en 85, là, au film de Radio Soleil, il dit Moïse fait ça tout. Le pape écrit, vous voyez, réouvert Radio, et puis il doit fourrer bouchon dans l'église encore. Mais avant de continuer, on va voir l'image Moïse, Jean-Charles Moïse, et elle mettait la genou, il dit, même bagaille là, pape tate fait le tout. Dans le pays africain, on va imaginer ça qui a circulé. Oui, oui. Oui, ok. Oui, mais bon, ça. Il va même significat, même symbolique. Oui, il va même symbolique. Parce qu'à l'époque, on avait renoncé aux droits concordataires, et c'est ça la paix jusqu'à maintenant. Et il faudrait, à mon avis, reviser cette disposition qui a été prise, et ceci par Jean-Claude Duvalier, en 1983. Et je crois que l'Église catholique est prête pour ça. Le pape Francis fait avec l'autre pays en Amérique latine, et le pape a disposé, bien entendu, rediscuter avec Haïtien lorsque nous retournons évidemment au pays normal. Est-ce que c'est une bonne mesure, une bonne décision que nous prenons? C'était une mauvaise décision, très mauvaise, parce que maintenant, on ne peut pas nommer aucun évêque, on ne peut pas décider. Bon, si, mettons, on est, si on doit proposer, il y a deux présidents qui allaient visiter le pape, ils arrivent directement au Vatican, mais pas qu'à ouvrir bouche, parler de c'est l'Église qui décide. Donc, maintenant, si on décide, il y a des réformes qu'on peut faire là, avec l'Église nationale, ou pas capable de rester là-dedans encore, parce que on a abandonné la question laïque, ou pas là-dedans encore, c'est que non laïque, pardon, la question l'État religieux égale même bagaille. Nous pas abandonné la laïcité, nous au contraire, nous croyons dans la laïcité. Et Concordat 60 ans, t'es demandé justement pour que l'Église et l'État t'y font seuls. Et à partir du moment que
nous venons renoncer aux droits concordataires, et ceci à partir de François Duvalier, nous venons une possibilité, l'État haïtien, surtout l'État libre, il y a une possibilité pour discuter avec le Saint-Siège, le Vatican. Et ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, d'ailleurs, arrêté comme ça, vous voyez où il y a un archevêque, vous voyez où il y a un cardinal qui est capable, pas moun dans le pays où, vous voyez ça au vlé. Donc, il faut qu'on discute en façon pour qu'on décide qui est dans mon pays haïtien, qui est évêque ou par le cardinal, qui est qui prend une mission et normalement pour travailler avec l'autre cardinal en Amérique latine, et ceci à partir des droits concordataires d'Haïti. Mais pendant là, un bon tourmando, précisons ça, dit Jean Gardi. M'appelez-moi archevêque qui était plus actif dans la question politique. Est-ce que c'est à cause de concordat qui permettent que le changement soit fait? Pas vraiment. Par contre, ce sont avant 86, implication des évêques dans la vie politique en Haïti. C'est presque le silence total aujourd'hui. Non, à l'époque, Haïti était fait renoncer à ses droits concordataires. Donc, la conférence épiscopale a joué rôle ça. Et il est extrêmement important lorsqu'on a une conférence épiscopale qui a une série de monde là-dedans qui est intéressé à la question politique. Ou bien, par exemple, le cardinal Chibli Langlois qui était rentré dans l'affaire politique, il demandait pour gagner la paix, rentrer dans la religion pour la paix, etc. Donc, on a Monseigneur Dumas dans la conférence épiscopale là qui toujours été collé à question haïtienne. Non, il prend position. Il prend position. Mais il pas dans racher Mayoc, Non, pas dans ça finit encore, ça finit. Non, pas dans dans racher Mayoc après 86. Oui, mais quand il y a là l'église catholique pas rentrer dans l'opposition directe à un pouvoir à travers l'Amérique latine, telle la position du pape Francis. Francis demandait d'Engio en continuer bataille pour que l'église ait plus force et l'église ait force beaucoup de peuples à travers les croisades évangéliques, mais ils n'ont pas rentré directement sur les croisades politiques. Parce que nous songeons l'histoire d'Ismond Toto, nous songeons Roméo, nous songeons monsieur qui était dans la théologie et libération, nous songeons ça, ou presque, bah, qu'on est. Et bah, donne ça a changé, je dis. Oui, mais disons que théologie libération, il passe mode. Les plus qu'on y a dans la libération de la théologie, et pas la libération de la théologie de la libération. Et ça, c'est avec, bien entendu, des Brésiliens, ou des Argentins, et même des Haïtiens, qui tapent gourmand pour que nous arrivions à imposer théologie libération par rapport à des dictatures. Et puisque l'Amérique latine et Haïti étaient des dictatures, il fallait que l'Église lui-même était allée en avant, parce que tu mettais mon pays évêque en danger. Pas oublier que Jean-Claude Duvalier t'a dit, il va arrêter quelques monseigneurs, il va au 10 ans en prison, il va aller code pénal, et c'est les Jean-Marie Vincent et qui va lever campé à partir de Jean Rabel au nom de la théologie de la libération pour permettre que qu'on ait là imposer l'église moderne et libératrice, l'église révolutionnaire par rapport bien entendu à ça que tu as avant. Mais je dis c'est plus la libération de la théologie qui plus à parler avec le pape Francis qu'autre chose. On va continuer à dire. Oui, ben. On va continuer à garder l'importance date historique, on a dit 7 février, il y a à la fois historique, les constitutionnels, tout a dit. Et c'est certain, parce que au 7 février 86, Jean-Claude Duvalier qui est obligé à aller. Et au bal une constitution qui sortit certainement un an après, qui reconnaît 7 février comme date de passation de pouvoir. Et là, elle vient constitutionnelle. Et Jean-Claude Duvalier était obligé à aller en 7 février 86, après que tu aies gagné un pile erreur et que tu aies fait après un pile soulèvement populaire. Et parmi les royaumes, on parle de droits concordataires, il remettre, et Timoun qui a la mourir naïf, et Léa pas le faire enterrement, Timoun ça, au Monseigneur Constant. Mackinson Cyrus, Ismaël, etc. Et ça, monsieur était interdit enterrement. Et Monseigneur était dit, la faire enterrement quand même de manière symbolique et au Tefel, et c'est là qu'on y a là, l'église catholique vient coller avec l'église protestante, et on vient des sociétés secrètes qui levaient pour renverser Jean-Claude, il est tombé le 7 février 86. Et évidemment, monsieur te commettre l'autre, c'est que la plupart de COB que le gagné en main, c'était États-Unis, Ticon Balil, et monsieur était venu fâché plus ou moins avec les partis républicains et démocrates,
et il vient encourager la France pour blanc français et rentrer dans la politique haïtienne. Et ça va le mettre poil sous dos Reagan campé et il va faire un mouvement pour supporter la révolution interne dans le pays. Ça. Et parmi les choses que fait avec la France, c'est qu'à l'époque, Haïti, sous Jean-Claude Duvalier, a décidé de retirer tout contrat qui n'en met américain, blanc français. Deuxièmement, M. par exemple, Téléco, il a retiré AT&T, il a retiré Oki, il a directement Alcatel, et il a gagné tout une constitution que Jean-Claude Duvalier a fait. Il a mis la donne des changements et les blancs français viennent aider le faire. Et français étaient pour faire fourrer la donne, on a fait de premier ministre après président. Et ça, pas de chambre dans la constitution haïtienne. Et là, il y a une série de détails qui peuvent le mener. Par exemple, il y a un contrat avec Salignac, qui a des accords qui étaient signés pour que USAID était réalisé avec Duvalier, comme qui était bail, et notamment pour l'armée d'Haïti, et 4 à 5 millions de dollars. Et souvent, c'est comme qu'à la France pour bail directement l'armée française ou encore des fournisseurs d'armes françaises. Donc ça, ça a créé un problème qui fait 7 février. Ça, c'est une raison diplomatique qui va expliquer pour ça d'ailleurs. Clayton McManaway, qui était ambassadeur américain à l'époque, il a demandé François-Claude Michel, l'ambassadeur de France, pour recevoir Jean-Claude Duvalier Lacayo, 7 février 1986. Oui, mais avant nous arriver là, on regarde pour nous et prisonniers politiques, tu as gagné et arrestation de leader et PDCH Silvio C. Claude, tu as gagné et on bande monsieur, ça te vient favoriser, ça me les faciliter intervention de l'ancien président américain Jimmy Carter. Et depuis là, oui, on commence à se pouvoir et du Valiristan. C'est évident. C'est que, il ne faut pas oublier que Andrew Young, qui était secrétaire des Arts américains, il était rentré en Haïti et il était demandé pour que Duvalier libéralise le régime. Et fait que le pays a plus d'ouverture. Et M. était d'accord pour qu'il y ait une sorte de liberté de la presse sur Jean-Claude, mais que pas le craser. Et ceci à partir de novembre 80. Il est entré dans la radio Haïti. Et de tous côtés. Il a arrêté un paquet de journalistes. Et monsieur n'a pas rentré dans la prison. Mais il y a tout. Fort Dimanche, qui était en pile monde qui était dans la prison Fort Dimanche, il était passé en pile mati, il était parti misère. Et Andrew Young était rentré, il était dit lagué. Et il était lagué quelques prisonniers politiques. Et il y avait une organisation créée là. La Ligue des droits humains de Gérard Goug, qui était fait réunion dans Saint-Bosco, et il était rentré, il était battu Mounio, et il était un pile diplomate qui était présent parmi lesquels Ragnar Hardison de l'OEA, et il était battu tout. Et c'est là ça que différents pays de l'OEA pourraient camper avec États-Unis, Canada et avec des pays européens, notamment l'Allemagne, pour dire gouvernement en dehors de libéralisation, il faut que lui-même lui batte paquet pour l'aller. Et le 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier était parti l'aller en exil avec Madame Michel Bennett Duvalier. Et c'est même 7 février ça, il était tout en mesure avant son départ et pour te mettre campé et au Conseil national de gouvernement, c'est même 7 février ça ou bien avant? Et donc, ça a été fait une semaine avant. Une semaine avant, parce que là, M. dit il pourrait aller. Pas oublier que depuis janvier, en 31 janvier 86, monsieur a fait mouvement pour le parti. Mais malheureusement, les Américains ont dit pas voyer aucun avion militaire, aucun avion, soit un avion privé qui pouvait chercher. Et les regardent dans l'aéroport, ils ont un avion privé, le président dit ils ne font pas. C'est ça que fait le lendemain matin, monsieur fait un discours, il dit moi la pirate couquet macaque. Et il parle d'un mouvement. Est-ce que c'est lui qui fait ça vrai? Il a dit c'était Toto. Non, la radio nationale. Pas de voile, il était voile. Non, c'est monsieur, c'est président. Même, vraiment? Président même, monsieur de Bel Air. Okay. Il était tout journaliste à couvrir l'événement. Et là, monsieur arrivé, monsieur dans la machine, là, monsieur dit bon, il a demandé monsieur président. Là, c'était un journaliste français, Pierre Tivolet. Qui te dit, monsieur le président, on a dit que vous êtes parti hier soir. Il a dit, qui est-ce qui dit ça? Et puis, c'est là que le journaliste français de TF1 lui a dit, mais Larry Speaks, le porte-parole de la Maison-Blanche, a annoncé hier soir que vous êtes parti. Le président est parti, il est tombé. Est-ce que vous étiez parti hier soir? Et là, il a répondu en créole, moi, la pire est coquin macaque.
Alors évidemment, c'est resté comme ça. Et évidemment, Jean-Claude Duvalier ne connaît pas l'histoire de la macaque. Parce que les macaques là, qu'ils raident, c'est là ça pas le faire poupou. Excusez-moi l'expression, mais la macaque va chier. Et c'est ce qui est arrivé au pouvoir, le gouvernement est tombé. Le 7 février, le président est parti, il a été en France, à Taloir, où il a résidé pendant un certain temps. Monsieur allait à toute famille, il a un petit garçon, et il a là Nicolas, qui était 3 ans, et là avec Tania, qui était fait fête. Et monsieur qu'on a une période d'exil. Période difficile. Très, très difficile. Monsieur était même rapporté qu'il était dans la pauvreté, oui, en France. Oui, il était mort. Monsieur vient mourir en Haïti. Monsieur mourir en octobre. Monsieur mourir, monsieur rentré dans le pays vraiment en 2014. Et monsieur perdu la ville. Puis quand on jugé lycée pour crime de guerre, crime contre l'humanité, il y aura allé faire faux dimanche, il y aura allé faire prisonnier politique sous lui. Et puis monsieur a dit, regardez ce que vous avez fait à mon pays. Vous avez détruit mon pays. En fait, nous avons détruit le pays à vrai. Parce qu'en réalité, il fallait dépasser Duvalier. Il faut te dépasser 7 février 86 pour te rentrer dans l'autre pays, construire un pays côté haïtien par grand goût encore, ou pas gagner des milliers haïtiens qui parlent Chili, qui parlent Brésil, qui parlent Santo Domingo, qui travaillent la caillou. Son pays pour nous rendre prospère, pour nous rendre riche, et pour nous faire haïtien au travail, et ça qui a passé là, pas doué là, c'est pas pays noir ça. L'histoire qui a pas raison, seul côté l'histoire pas raison, c'est peut-être c'est trop crime, trop assassinat, mais époque parlant, pas comparable du tout à moment difficile, moment délétère, n'a vu aujourd'hui à dire. Il y avait l'État. À l'époque de Duvalier, il y avait l'État. Parce que l'État est c'est bon. L'État interventionniste? C'était l'État non seulement interventionniste, mais l'État avec des lois. Lois ont été respectées, ont été appliquées. Parce que Léodou, au niveau de l'État, il y a des chefs de section qui ont veillé des zones communales, sections rurales, où il y a des militaires, des policiers, où il y a un service de renseignement, ou un service anti-gang. Il a marché. Mais là, il y a un pays qui lagué, pas grand qui a marché là-dedans. Ou une occupation étrangère. Occupation, fait près de 20 ans là, et monsieur Allé, il n'a pas quitté rien. Il n'a pas une formation solide, il n'a pas quitté des... Il a même modernisé tête. À l'époque de Jean-Claude Duvalier, c'était l'État, mais pas de drone. Pas de drone de renseignement, drone d'espionnage, de destruction massive. Mais venir après, pendant la période d'occupation, et monsieur ici n'a pas appris rien, vraiment, très très peu de choses, et les gangs se sont multipliés, et au contraire, au lieu que nous mettions l'autorité de l'État en place, le 7 février de 1986 est parti, et on n'a pas fait ce qu'il fallait. D'accord. On a continué de prendre 7 février 87, ça qui est arrivé. 7 février 87. Parce qu'on a privé juste en 2022 là. Si non, en 87. Si tu veux, il n'y a pas de problème. D'accord. Le 7 février 87, n'oublie pas que le général Nanfi était au pouvoir. Et le général Nanfi était décidé en 87. Il était annoncé que depuis 1 an, Duvalier allait et nous promettre que l'année ça, nous avons une nouvelle constitution qui reconnaît que la République a un drapeau bleu et rouge et non pas noir et rouge. Nous reconnaître que le pays a certainement fonctionné avec les institutions républicaines, etc., etc. Donc, il va faire une constitution qui va sortir en mars 1987. 8 mois après, parole a été respectée. Et le 7 février, des conseillers de réunion faits avec différents mondes pour te relire la constitution, que la constituante t'est préparée. Et le 29 mars 87, constitution va sortir. Mais avant, on a un moment bamboche démocratie, on a des bamboches démocratiques là, que tu as fait promotion pour lui Henri Nanfi. Oui, bon, monsieur ce petit mamite lettre, tout son débat, c'était. Oui, bien sûr, en dehors de bamboche là. Pas oublier que monsieur Tekoueton a fait de l'autonomie universitaire. Et bamboche a gagné là-dedans liberté de manifestation, liberté syndicale. Conseil de syndicats pas créé qui était interdit avant. Parce que sous Duvalier, on n'a pas de droit créer un syndicat. Et on n'a pas de droit faire manifestation dans la rue.
étudiants par après la rue pour manifester parce qu'on comptait que les fois dimanche qui pour fourrer battre et empêcher créer soulever une instabilité pour le gouvernement, c'est qu'on ça le considéré. Mais à partir de l'enfil les bamboches démocratiques, on vient possibilité pour manifestation libre, on gagne possibilité tout pour mounio yo créer ça une autonomie universitaire et que étudiants fait partie de rectorat et que discuter avec l'autre professeur de différents curricula de Sac-Palba, etc. Donc, évidemment, il y a une question manger, côté que monsieur était importé, commencé à importer manger à l'étranger et vendre. Mais qui t'a casé production nationale là. Absolument. Et ça a créé problème. Et monsieur a annoncé que il va faire élection, qui va réaliser certainement, on va le gagner en novembre. Élection faite le 28 novembre, il va massacrer le monde, surtout Riel Vaillant. Et 7 février 1988, on va gagner l'autre ère qui vient, cette fois-ci avec un président pour l'installer, il a fini craser l'élection en novembre, mais Nanfi a fait l'élection très très vite. Il n'a pas attendu 2 ans pour faire l'élection. Non, il n'a pas besoin de 2 ans. Il doit faire l'élection vite. Et en 1 mois, il a organisé faire l'élection. Et le 7 février 1988, l'élection s'est faite. Et on a un nouveau président qui est Leslie François Maniga. Avant d'arriver sur Maniga, on rappelait non seulement 29 novembre, Riel Vaillant, mais sous Nanfi tout, c'est pas eux-mêmes qui étaient à l'époque Brassard Rouge, et puis ancien magistrat Port-au-Prince qui t'a attaqué l'église Saint-Jean-Bosco, pas au pouvoir là tout? Là, on parle rentrer, évidemment. Avant d'arriver au pouvoir de Leslie Maniga, vous savez ça? Non, mais on parle certainement. Avant l'arrivée de Maniga, tu as commencé à gagner des attachés, des Brassard Rouge. Mais on parle de ça surtout après le massacre et surtout après le coup d'État. Après le coup d'État de Maniga, parce que Maniga n'a pas arrêté, puisque Maniga fait 4 mois, 13 jours. Non, je voulais parler de pendant l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Oui. Dossier Saint-Jean-Bosco, oui, tu es sur Nanfi, ça t'est fait? Oui, bien sûr, il est Nanfi. Nanfi. On va oublier que Nanfi tournait et Nanfi était sous pouvoir jusqu'à 17 septembre 88. Et jusqu'à 17 septembre 88, pendant la période ça, son période de terreur. Côté que Maniga fin tombé, coup d'État fin fait. Avril prend pouvoir. Avril va prendre pouvoir avec 10 soldats. Non, avec sous base que sur le Brassard Rouge. Sergent Hébreu. Monsieur habité Avenue Fouchard, quand vous faites. Ah oui, au Change des Caraïbes, ça? Monsieur habité tout près de la Caraïbe. Ah, monsieur Moui, ok. Ça veut dire. Donc, on croit que tu as pile des autres qui fait. Et évidemment. Patrick Bouchard, tout, il mourit tout. Il était dans le mouvement ça tout. Oui, exactement. Mouvement anti-soldat, et Marino Etienne, et puis Patrick Bouchard, tu as Hébreu, etc. Mais stratégie pour se faire avril, ancien général président, il a dit qu'il était fin fait pour prendre pouvoir avec eux. Après, il était mis à l'écart. Oui, parce que je suis pas le pouvoir et que le général Avril, il peut le mettre en état de siège dans le pays, il peut le gommer contre opposants, et puis monsieur peut le mener en tournée en Afrique, en Asie, là, au Taïwan, le tournée, il a changé de nom, monsieur, les fin fou. Les fin fou, mais c'est pas son vrai nom, c'était Prosper. On va parler pour Avril. Oui, ben laisse ça. C'est pas ça, il a tué journaliste, il était journaliste en mort. C'est pas par contre qu'il a tué, mais c'est dans le moment ça, journaliste radio classique là. Tiwil. Qui était mort dans Fouchard encore. C'est lui qui était non, il fin fou. Ah ok, d'accord. Et alors évidemment, parce que monsieur a critiqué question de état de siège et les prisonniers de la Toussaint, bonne nègre Caplume, Marino Etienne. Ils présenté dans la télévision nationale d'Haïti. Y compris Hubert de Ronceret, ils ont été différents figures. Et ça, c'est des bails qui étaient terribles. Et là, on parle jeune que Avril pourra tomber sous pouvoir et Tatrouyo, le 10 mars 1990, pour le monter comme président, un mois après 7 février 1989. Eh bien, après, on a avancé. Tu as tout monté, on a organisé l'élection. Et un mois après, 7 février 90, c'est ça. Oui. Et puis Jean-Bertrand Aristide, élu. Oui, le 7 février 91. Avec une majorité écrasante. Oui, là, M. Monté président, il respectait Tédéum dans la cathédrale, mais il pas allé en ancienne cathédrale. Ancienne cathédrale Port-au-Prince. C'est là où il est allé. Ancienne cathédrale et l'hôtel de la patrie. L'hôtel de la patrie a été oublié
le 7 février 91. On a oublié aussi l'ancienne cathédrale et la nouvelle cathédrale. Ancienne cathédrale là qui bolte, ça que boulé hein. Ça que boulé. Ah, ok, ça les villes boulé après Après, okay. 7 février 91. Parce que même 7 février 91, le président prêtait serment, il a arrêté être Trouillot et il a révoqué quelques monde dans l'armée et puis on parle d'une ancienne cathédrale qui boulait. Et là, son catastrophe terrible. Et parce que la borne, la deuxième borne du pays, c'est la cathédrale. La première borne mystique ou spirituelle de ce pays ou de protection de la souveraineté nationale, c'est la borne de l'hôtel de la patrie, là où l'esclavage a été aboli le 7 février 1793. Et là, on parle d'un moment extrêmement difficile à partir de 91, 7 février, Aristide monté, mais il prend perdre du pouvoir en septembre, septembre 91. Et là, on parle d'un 7 février 92, en plein embargo. Nous avons président. Embargo, répression, assassinat. Oui, totalement, pour nous présenter sang. À feu à sang. Ah oui, on va gagner embargo pour gagner d'abord Néret François qui va diriger le pays ça. Et il va voir les basins pour venir comme. Yo dit Néret, c'est pendant l'abdomen la Cali, al chercher monsieur. Il pantan, oui. Ouais. L'histoire a rapporté ça. Ouais, monsieur de combat, il tape mangé tout. Elle a bloqué l'histoire. Oh, bavalé. Mais alors, c'est vrai que, bon, ça c'est la petite histoire, mais il y a eu quand même des problèmes graves jusqu'à la démission certainement de Bazin. Bazin allé, et au Palguin... Mais Bazin même, quoi que le est arrivé devant le palais national pour l'histoire. Il n'a pas quitté l'entrée, officier à soldat, il n'a pas quitté l'entrée. Oui, mais il est Premier ministre. Oui. Et après, monsieur démissionné. Il démissionné. Et au Palguin Malval, qui parle après réunion faite au gouverneur Island, au Palguin Malval monté comme Premier ministre, 23 août 1993. Il aime se monter. Mais avant Malval, dans la négociation, dans le premier temps, c'était René Théodore qui a été choisi. Vous songez soit ça? Bien sûr. René Théodore. Mais qu'on y a là, sur base de consensus, parti, accord qui vient joindre, ils viennent choisir Malval. Exactement. Un mulâtre, qui fait partie de la bourgeoisie, etc. On continue à dire. Et puis évidemment, pas oublier tout, avant, pendant M. sous pouvoir, mais tu as un pile mouvement qui a fait dans le pays pour que l'armée arrive installe au monde en 1994. On parle certainement Émile Jonassin. Non, mais avant pour Émile, il y a une bonne bagaille tragique qui arrivait sous Malval, tout. Assassinat du ministre de la Justice, aux Angeles, soit ça. Très bien. Qui est arrivé. Et puis, qui va jamais éclairci d'ailleurs. Qui va jamais éclairci, pas jamais lumière qui fait tout ça. Monsieur l'avocat ambassade américaine. Oui, c'était gagné un Ismeri qui mourit sur. Pas deux. Georges Ismeri avec Antoine Ismeri. Qui est dans l'église en Otal-Prendre, dans l'église Sacré-Cœur, il tire monsieur devant. Et pour l'histoire et pour la vérité. Et puis, il y a un statut devant l'église. C'est ça. Jusqu'à présent, c'est pour lui-même. Vous comprenez? Et puis encore, il y a l'autre histoire toujours de ça fait que à Malval et qu'on livre qui relève les années de toutes les Dupri. Si je me rappelle bien, livre ça à la caméra. C'est clair. Expliquer toute bagaille en détail, etc. Tout passage, toute ruse qui est dans la politique dans le pays d'Haïti. En aller. Et certainement, les noter tout, ça qui est arrivé qui fait que Émile Jonassin était monté président 12 mai 1994. Et monsieur Pral allait le 12 octobre 1994, les Blancs ont débarqué, et première invasion a commencé, et ils ont rentré 15 septembre 1994, c'est les ça, il y a 25 000 mérides qui vont rentrer, qui mènent Aristide Tounin, et ils ont restauré le gouvernement constitutionnel là, et puis se reprend pouvoir à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que l'IRE fait élection, et pour permettre que en 1996, qu'on y a, vienne l'autre président dans le pays, et là on parle gain, et René Préval qui parle élu. René Préval élu dans 96, c'est ça? Oui, bien sûr. Il prêtait serment le 7 février. Oui, 7 février, il prêtait serment, l'installer. Et certainement, M. Pral a annoncé des changements, mais cependant, il y a des secrets. M. Aristide, et M. Badjam dit à Aristide que l'hôtel de la patrie, son côté qui est extrêmement important, et il n'a pas dit tout que il y a un ancienne cathédrale là qui était boulé déjà. Et là, on parle de décision, monsieur, pour le retourner d'une part hôtel de la patrie
et monsieur remettre des gerbes de fleurs à Dessalines et à Pétion. Et après, dans l'hôtel de la Patrie, monsieur a fait un hommage à tout nègre marron qui était mort avant eux, parce que les nègres marrons représentaient la lutte pour la liberté. Et le 7 février 93, pas oublier l'hôtel de la Patrie, il y a à la fois il représentait tout nègre marron qui était gommé avant eux, et il représentait Jean-Jacques Dessalines qui est enterré là, et Alexandre Pétion. Par exemple, ça, et René Préval, après 7 février 96, il était fait chemin et il était rappelé moment historique ça. Pas oublier que c'est pendant l'occupation américaine, les Américains rentraient, ils ont dit, il n'est pas normal que Dessalines enterré dans l'église Sainte-Anne, parce que 7 février, ici à 1823, il faudrait que nous fassions bagaille. Et ils ont été décidé à la demande de Vécus, qui était un Américain blanc, qui prend asson dans la zone île de la Gonave. Monsieur était bas idéa, et depuis ça, il a été restauré l'hôtel de la Patrie, et ceci sous le gouvernement de Bordeaux. Il a été mis des salines en dedans, à côté Pétion. Pas oublier qu'il y a 5 présidents dedans. Qui est ce président ça? Ah ben, on gagne d'abord président Alexandre Pétion, on gagne l'empereur Jean-Jacques Dessalines, ça fait 2. On gagne troisième nom, qui était demandé pour être fourré là-dedans, c'était Jean-Baptiste Richer. Richer. Et pour témoin, tu as Florville Hippolyte qui est dedans. Ça fait 4. Et où tu as, par exemple, 5e nègre qui était moins député, le jour le mourir, était là-dedans, c'était président Salomon. Mais malheureusement, les monsieur fin tombé, il est parti en France, il est enterré directement l'autre côté, il est enterré en Europe, et il n'est pas dedans. Mais cependant, la mémoire historique retenue, gagne d'une part 4 présidents, et un 5e monde qui est dedans, c'est Clélie. Clélie Pétion, ça c'est la maîtresse de la République. Et c'est Clélie qui c'est petite fille Pétion qui est enterrée là. Il te dit pas mettre en bataille. Il était écrit dans le testament. Et les bois étaient faits avec madame ni première dame, non. Ils sont rentrés dans l'hôtel de la Patrie. Ils ont déposé Clélie son tombe en marbre, qu'il a jusqu'à maintenant. Elle n'a jamais été enterrée. Les Américains qui sont rentrés au fond fréquent, ils ont dit, ouvrez tombe là pour nous, ça gagne. Là, ouvert, ils ont une momie, tant que momie égyptien, fille arrêtée intacte, en dedans, crucifix dans la main, Bible déchirée, rat déchiré, mais c'est presque le même visage là qui était intact en notre tombeau qu'il a jusqu'à maintenant. Alors, cette femme, Clélie, fait partie des 4 autres qui sont là à l'hôtel de la Patrie. Et il y a un monde qui dit que l'icône joue rôle comme fantôme, parce que le comte a mouru, il y a un pile bagaille que lui-même, il a été interpellé, il était bail. Et là, le président tombé, le mourir, et bien, Clélie, parfois, qu'on voit ça passer, et souvent protéger certainement le territoire de la République, d'où l'importance de borner les bornes de la patrie, et à commencer par l'hôtel de la Patrie. Ça, c'est l'autre histoire. Alors, dans le cas prévalant, l'histoire rapporte que c'est un ancien président du pays d'Haïti qui est arrivé maîtriser et classe politique là. Par contre, qui ça a été utilisé qui moyen, mais il a rapporté ça. Évidemment. Et comme moi, sur le bord de détail sur l'hôtel de la Patrie, il y a un gros secret là. Et Préval te connaît. C'est ça que fait Préval te fait 2 mandats. Aristide pas font graine. Parce que M. Badjam dit Titide, ça que tu gagné comme secret pays. Et je crois que c'est extrêmement important. Et là, il y a des vœux que M. arrivé le 7 février 91, M. t'a demandé ça. Il t'a demandé pour le capable qu'on ait un contrôle par rapport à la classe politique là et au contrôle par rapport à pays. Donc ça, c'est une demande que René Préval t'a fait. Et ceci à partir du 7 février. Et dans le discours qu'il t'a fait, un discours presque, il pas enregistré la presse, pas de bail, même sur Rivet, il campait sous tombe de Salines à Pétion, il parlait, il fait veule et il demandait ça le besoin. Et il a eu 2 mandats. De toute façon, dans le premier mandat, le président Préval, il a rapporté tout. C'était le reflet de Jean-Bertrand Aristide Doué dans le pouvoir là. Et dans le deuxième, non, oui, je ne sais pas les vins point forme col. Deuxième mandat, je ne sais pas si vous ça à dire. M'bat là, non, ça. M'bat là. Vous avez un peu bail, un peu dossier. Non, pas on lève ça, moi. Bon, même c'est comme dit la chanson, c'est petite terre. OK. C'est petite terre. Et pas grand dans le pays ça que moi m'ba essayer de comprendre. Au contraire, moi je fais partie de monde qui descendent de qui étaient gourmets pour ba pays ça indépendance. D'accord. Et bien, on a continué à dire, après 2 mandats et président Prévalant, il a faire élection.
Et puis, on va l'assister au retour de Jean-Bertrand Aristide une deuxième fois. Ça, c'est le deuxième mandat là. Et là, en 7 février 2001, et là... Dans l'élection, ça, on songe, t'es gagné pasteur, on songe bien, classe politique, là, t'es boycotté, élection ça, mais lui-même, c'est lui qui gagné élection ça. Oui, mais on parle de... L'autre pasteur qui t'en face, on songe, non, pasteur ça, on rappelle bien. Je vais en face. Oui, non, c'est pas ça que t'es dit, il gagne. Elle était gagné, on songe, pas ça. Oui, il était gagné, pas oublié. Dumas, j'ai Arnold. Oui, Arnold Dumas. Et bon, mais en principe, Aristide était certainement gagné victoire en 7 février 2001. Et M. était monté sous pouvoir. Il était critiqué l'élection en pile. Et il parle d'un soulèvement de Guy Philippe en série de nègres qui parle révolter contre M. Les pas privés célébrés en 2004. Et en février encore. En février, M. Paul tombé, 29 février, après qu'il ait célébré 7 février 2004. Là. 7 février 2004 passé comme une lettre à la poste, parce que seulement il y a des bails qui étaient faits, qui pas fait tout, et il y a des promesses au pays qui pas réalisées. C'est quoi qui ça? Ça qui fait? Non, j'ai parlé de l'hôtel de la patrie tout à l'heure. Il pas fait rien. Donc, on vient au sein de bails qui arrivait pays, et certainement Aristide, il y a un groupe monde qui était avec le tabal sécurité, il était obligé de faire valiser, partir en même temps que lui, aller en exil le 29 février, ou même sur la Centrafrique, et quelques temps après, il était gourmand parce que je suis retourné dans le pays. Et certainement, 7 février 2001, après le passé, 2004, passé comme ça, et à partir de 2005, on vient l'autre gouvernement sous pouvoir, et qui va annoncer encore de nouvelles élections. Gouvernement, ça qui vous gouvernement? Boniface. Boniface Alexandre. Ok, oui. Mais nous allons observer. Première pause, on a dit, là, nous retournons, nous allons plus de détails. C'est 7 février, Boniface Monteto? Oui. 7 février, d'accord. Boniface, et puis, ou gagnez Gérard La Tortue. Et même moi, monsieur, plus quitté Gérard La Tortue, fait toute bagaille, je ne sais pas qu'on est. Nous allons expliquer le phénomène ça. Entre-temps, on a pour suivre Blocus, pour émission de formation, d'information et d'éducation. On a pour l'invité aujourd'hui. Et dans le Temple du Savoir-Lan, c'est l'historien, écrivain et ancien ministre de la communication Adi Jean Gardi. C'est lui-même nous aujourd'hui. Avec lui, on a analysé l'importance des différents 7 février qui marquaient un tournant historique dans nos différentes tranches d'histoire. Eh bien, merci de votre fidélité. Ne zappez pas, c'est l'heure de la pause commerciale. N'a pas retourné tout de suite après. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir. On a rappelé au invité aujourd'hui en Temple du Savoir lancé à Adi Jean Gardi. Il est historien, il est en fait professeur, écrivain et ancien ministre de la communication. Et avant nous continuer débat nous avec invité noir, n'a rentré de plein fouet dans rubrique noire qui c'est blocus publicité, n'a rappelé rubrique ça visé à faire la promotion des petites et moyennes entreprises quel que soit côté où y est dans le monde là, dans le globe terrestre là, depuis au gon petit business ou t'avlé nous bal visibilité pour seulement contacter dans deux numéros WhatsApp 37 62 47 95 37 62 47 95 37 30 60 79. À titre d'exemple, frère Maxime, nous connaissons les difficiles en pile pour nous vivre sous bout de ça, pour ne pas souffrir à qui une maladie, ça, on pas le citer là, tant que sucre, tension, cholestérol, gaz, acide, infection vaginale, infection urinaire, fibrome, gratelle, mauvaise haleine, femme qui a souffert à frédure, à garçon qui a un problème prostate.
nous connaissons si nous croiser bras nous pas chercher solution, c'est maladie qu'on gagne cap vous en bataille, et bien dans ce sens ça naturel prévention LLC qui croit que la vie chaque monde important sur bout de terre, ça prend engagement devant bon Dieu avec l'histoire pour les deux joindre traitement avec maladie qui a prolongé là. Naturel Prévention LLC qui c'est compagnie qui a vendu produits qui fait à base Moringa depuis plus passé 12 l'année dans la communauté haïtienne dans state Floride là, pas danser collé avec maladie et pas jamais négocier avec maladie. Qui donc des produits naturels Prévention LLC ou dit tout maladie mais quoi maman mais quoi papa vinn pilel garçon qui pas gen bagno naturel prévention LLC pour le faire mettre garçon sous nous pour nous cavoyer kachapika d'où vendeye cependant monde qui fait maladie sucre tension cholestérol asthme gaz cholestérol grattel mauvaise haleine et latrier naturel prévention LLC a ba nos solutions et a casser dans toute maladie nous gagne. Contactez Sœur Mata c'est lui-même qui met naturel prévention LLC. C'est Sœur Mata tout qui met compagnie qui vend produits Moringa. C'est Sœur Mata tout et qui prépare et ensemble de médicaments cité là ensemble de maladies cité là on série de médicaments qui très efficaces et c'est Sœur Mata tout qui mettait dehors on série de produits qui capable de combattre épidémie fièvre qui dans la rue avec coronavirus de médicaments ça les Moringa Bideuse avec Moringa Detox. Eh ben, contactez ce matin dans le numéro de téléphone ça, ma banola 754 281 0348 754 281 0348. Nous ka écrit le tout dans www.lasantécestlavie.com pas oublier placer hors de nous et naturel prévention LLC a shipping ni pour nous tout côté nous y dans monde là on nous dit ensemble vive naturel prévention LLC pour nous cariter en santé bien sûr. Nous toujours dans la rubrique blocus publicitaire et nous connaissons saison taxe a commencé aux États-Unis sous Poco Fil Taxo. Eh ben, m'bral recommandons moun là qui très efficace qu'a fait ça pour au plus vite. Tant que moun yo dit rapido presto maintenant ça faut ban mon cadeau mais qui cadeau moi ta remen offrir dans occasion nouvelle année. Commencer chercher à mettre documents nous prêt pour nous fil taxe nous. Année a commencé, c'est pour nous commencer sous que qu'on tout sous cause taxe là. Dans ce sens ça m'a proposé nous un meilleur spécialiste dans pays États-Unis dans domaine taxe ça li Miles Sylvain. C'est Mal Sylvain pour nous relais, c'est avec pour nous prendre contact et c'est lui qui a compétence et qui a fait taxe pour toutes 50 états pour nous piquer état qui gagne 2 taxes sans pas oublier fédéral state là lui-même qui gagne une seule taxe. Donc Mal Sylvain c'est meilleur, c'est 2 baisses là, c'est number 1 c'est champion dans question taxe c'est ça fait au Ballantino aux États-Unis qui relais ton taxe là ou fa de taxe là qui donc ou travaille comme truck driver comme nurse ou dans université dans collège ou vendre dans boutique ou travailler dans studio de beauté quelle que soit activité domaine d'activité qu'on est là-dedans pas hésiter faire appel à Mal Sylvain pour le café taxe pour nous. Depuis c'est Mal Sylvain qui fait taxe pour nous te mettre Aldomi et puis chèque là vinn joindre nous dans un petit bout de temps. Téléphonez Mal Sylvain, spécialiste dans le domaine taxe dans 689 217 31 34 689 217 31 34 ou qu'a écrit Mal Sylvain ton adresse électronique client qui c'est mals.hhfg@gmail.com Mals là écrit MYLES donc mals.hhfg et ben me prendre mals.hhfg@gmail.com donc monde qui parle anglais ou t'a dit we are so proud of you Sir Mal Sylvain parce que ou champion dans fil taxe c'est eux même qui de busta aux États-Unis. Et puis enfin ou gain problème santé ou bien tout mal dans dengongou nous sommes papa bien te quand dit ça en pile tout mal dans dengongou et tant que fibrome ton bouché diarrhée douleur règle ulcère estomac H pylori dépression folie pieds dans rein hémorragie hémorroïde et ou gagner et problème coronavirus c'est la trier pas négliger aller sans perdre du temps dans laboratoire à pharmacie remède naturel pour que là pas venir plus grave et pour ti souffle pas couper.
Laboratoire pharmacie remède naturel qui a dirigé par le naturopathe maître Jacques Seus Joseph a traité naturellement et médicinalement. Tant qu'on connaît lui, maître Jacques Seus Joseph allé en Chine, dans pays asiatique yo, là des produits et puis il vient mélanger à produit la caille pour le capable faire traitement pour nous. Mais contactez maître Jacques Seus Joseph naturopathe là avenue La Martinière Bois-Verna tout près Riel Berne dans local Gilles Médical. Téléphone maître Jacques Seus Joseph naturopathe là c'est 31 06 51 19 31 06 51 19 tout cas écrit le tout dans WhatsApp liant 92 92 36 76 48 92 92 36 76 48 et puis M. Jacques Seus tout annoncé nous les grands produits qui efficace en pile pour monsieur gain et problème banyo et monsieur qui pas campé yo donc produit ça relé libido phosphorylant c'est un nouveau produit pour ban pour monsieur surtout qui vivre dans pays fait frais dur tant que États-Unis à Canada mais qui s'en a fait depuis une fin acheter produit dans M. Jacques Seus Joseph dans mes naturopathe là qui relé libido phosphorylant ou passer dans périnée dans testicule là à glande surrénale là ou te mettre déjà ou prêt pour le grand combat. Fin de citation. Invité aujourd'hui sous à peine branché, n'a rappelé lui, c'est l'historien, écrivain et ancien ministre de la communication, Adi Jean Gardi. Eh ben, on a continué à dire, nous prenons et avant posant t'es arrivé non et Boniface Alexandre nous t'a dit il va monter 7 février non? Vous comprenez parce que après le départ de Jean-Bertrand Aristide et qui c'est mois de février, OK? Et puis tout de suite après le monter et puis plusieurs semaines après ou pas le gagner et Dakadi et la tortue lui-même va le monter. Après accord tout son géo. C'est sûr. C'est ça, mais il pas monter 7 février. Ah pas du tout parce que Aristide tombe les mêmes 29 février. Et c'est après 29 février par gain des changements côté qu'on va gagner un ancien lycée Pétion. Un ancien élève lycée Pétion que les Boniface Alexandre qui était juge qui vient président d'Haïti et on te voyait les Gérard la tortue go Gérard sorti Miami et il était venu servir comme premier ministre. Bocaraton. Nous en ça, le premier ministre. Nous rappelons de gestion de pouvoir d'Haïti, Je qui ton livre qui est le livre blanc. Livre blanc et gouvernement qui j'ai pu faire payer à marché. Et ceci un livre blanc sur les 20 ou 30 prochaines années, monsieur qui a un travail colossal, qui parlait de ministère par ministère et zone par zone, département par département, côté que venait avec des idées de réforme qui est extrêmement intéressant. Et évidemment, et pendant la période la tortue Boniface, il a fait une élection et il a organisé l'élection ça, mon talbé dans la piscine et il a mis René Préval. Montana. Et Préval pour le monter en 2006 comme nouveau président d'Haïti. OK, 2006, comme président du pays d'Haïti, il prêtait serment 7 février. Oui, bien sûr. OK. Et évidemment, 7 février 2007, il parle qu'on a des problèmes graves. Et il parle des cyclones qui tombaient sur le pays, surtout la Tibonite, il y a un cyclone Noël, et il y a un pile de dégâts faits. Et pays a parlé en pile difficulté avec bien entendu ce gouvernement Préval là qui peut abandonner quelques bagages que l'État a gagné à côté téléphone il peut rentrer dans le système côté que téléphone vient dépatcha on parti tomber dans mon groupe qui sorti Jamaïque Digicel ou l'autre partie sorti dans la zone asiatique Natcom et ils viennent retirer question de l'État. Natcom était Vietel. Oui, avant. Okay. Mais on vient tout le Vietnam qui est rentré dans la question télécommunication et pour gagner tout avec Préval et question de minoterie Haïti suspend fait pain et vendre à bon marché. Ils viennent dans le secteur privé, nous suspend contrôler WARF que nous qu'on a gardé marchandises qui viennent mais nous rentrons dans contrebande plus et vient ça relève une politique en faveur du secteur privé davantage et de libre marché au lieu que nous tomber dans ça l'état providence nous abandonné et nous rentrer dans un système sous de capitalisme entre les mains du secteur privé avec un salaire minimum qui est très bas et sauver et M. Pral diriger comme ça
et avec des intempéries, comme on dit, ou des cyclones, des problèmes au niveau local, et une immigration massive, et système de people là, par recommencer, la misère par l'agrandi, et c'est comme ça, 7 février 2008, 2 ans après, il y a un pays que le Venezuela, qui dit lui-même l'a célébré 7 février ça, et c'est là que Chavez a annoncé publiquement la Kaili 7 février 2008 que il a encouragé Haïti à rentrer dans le Petro-Caribe, et M. Pral éliminer toute dette pays d'Haïti vis-à-vis de Venezuela, et nous allons rentrer dans le Petro-Caribe davantage, et le Vatican bon côté parle, il va nommer un autre évêque dans Inch, et on parle d'une situation extrêmement difficile au niveau diplomatique et également au niveau des élections, qui parle compliqué, et on parle joindre maintenant, on parle arriver en sous tremblement de terre qui parle passer dans le pays en 2010, lorsque nous-mêmes nous tombés 12 janvier 2010, tremblement de terre, qui était un véritable problème, parce que jusqu'à maintenant, côté enterré, il pas mis un mausolée, pas un statue, et que bon premier ministre qui passait là, au café et en face, il y a une affaire de Jean-Marie Vincent, il y a un petit homme, monsieur A, pas même une chapelle, beaucoup de bref, c'est des histoires qui pas de jamais réglé entre 2006 et jeudi. Mais nous devons rappeler que la politique néolibérale, Préval a appliqué Louis Gagchèche. C'est ça, le plan néolibéral. Totalement. Alors qu'au départ, Préval a dit lui-même, ils sont de gauche, mais c'est pas vrai, c'est droite et gauche. Nous avons marché droite et gauche. Parce que nous menons un plan néolibéral qui pas mène nous loin, et alors que justement, il fallait l'État-providence. Et c'est ça qui te permet que le pays a marché. Là, tu dit, Haïti, ton bon pays. Et grand monde l'entend tout parler de Haïti qui était correct, mais c'était l'époque de l'économie de l'État-providence. Et on a deux pensées, et deux haïtiens qui travaillent en pile sur la question de ça. C'est Hervé Boyer, qui était un économiste, et qui a écrit un document sur ça, montrer comment Haïti capable dans les Caraïbes, tout en puissance économique, et bien, les pays a marché bien. Nous sommes dans les années 40, 50, 60, avec la pensée de Hervé Boyer, et après, on vient Desinor. Tous les deux qui ont été montés. C'est Desinor Carlo? Non, pas Carlo. Okay. On a parlé de Clovis. Clovis Desinor. Ah oui, Clovis. T'es ministre des Finances. T'es quoi dans l'État-providence? C'est pas quoi dans le système néolibéral là, que prévalent quoi là-dedans. À partir de là, on commence à rentrer dans le décret maire, et on pas gagné possibilité de production locale qui chita sur exportation vers l'étranger de la classe paysanne et des classes moyennes, mais plutôt d'un petit secteur qui lui-même anti-progressiste et anticapitaliste. D'accord. Et après Préval, qui est ce point? Non, mais au fin de tremblement de terre passé. Et au fin de l'élection faite, au bal gagné qu'on y a là, Martelly qui montait sur le pouvoir. Et Martelly pour arriver 7 février passé, au fin de mai, l'aime se monter. Il n'est pas monté 7 février tout? Non, il monte en mai. En mai, c'est ça. En mai. Donc 7 février passé, nous avons un résultat d'élection, et finalement, nous pas gagné en 2012, qu'on y a là, 7 février, c'est Martelly qui va le célébrer. Et 7 février, et on va venir un tribunal qui profitait journée ça pour accuser Jean-Claude Duvalier à la cour d'appel. Il a dit, monsieur, tu commis des crimes contre l'humanité. Il venu avec question qui passait sur papa doc, papa monsieur, et son monsieur tout. Il a jugé pour 2 gouvernements, il a jugé monsieur pour 30 ans. À partir du 7 février 2012. Et au venu le 7 février 2013, il reprend question encore au niveau de la justice contre les Duvalier. Il poursuivre les enquêtes judiciaires. Et monsieur était pour un avocat qui dit, bon, après 10 ans, il n'est pas supposé poursuivre les encore, et que considéré depuis 86 à 2012, pas de question ça, enquête judiciaire, pas de logique, mais il était continué quand même pour monsieur, jusqu'à ce que Jean-Claude Duvalier lui-même était mort 4 octobre, évidemment, 2014. Moll, comment interpréter pour l'histoire? Bon, évidemment. Il fait partie d'une prophétie. Oui, il t'a annoncé que monsieur n'est pas mourir comme ça. Et dans condition ça, même date, là, mon monsieur, depuis 86, il était bailé. Il était annoncé tout,
ça qui va le passer après, monsieur. Et évidemment, on a annoncé ce pouvoir, tu as gagné un petit, un ancien chef de cabinet d'Alexandre Pétion, qui pour le monter président, qui était les Dépradine, qui était chef de carnaval, et c'était à l'époque Martelly. Il était annoncé tout l'assistant chef de cabinet allait être également en poste, c'était Lamotte. Et là, on parle que Lamotte prend une crise à partir du 7 février 2014 là, pour l'envie extrêmement difficile. Et le 14 décembre, M. va démissionner, il va quitter ça pour permettre qu'on a gagné Caplume Evans Paul qui montait comme président et non, comme premier ministre. Comme premier ministre, qui était candidat à la présidence, mais qui n'est pas monté président, mais qui va le monter comme premier ministre. Et ceci, premier ministre de Martelly, avant que le président privé ait été monté. Et puis, on a continué. Qu'on y a qui est nous allons là après Martelly. On parle en 7 février 2015. 7 février 2015, qu'on a, c'est pas la Venezuela, c'est la France. Blanc français, pour la forêt bouchonnant que Cosea, il y a un président français à Hollande, François Hollande, qui font un discours. Il dit lui-même 7 février 2015 qu'il y a pour le fond Vuelta Haïti, il y a pour fond arriver pour la poser questions sur question indemnité et pour la parler de réformes que comptait fait et différentes approches que la France comptait porter dans le domaine éducation. Et c'est là que M. Pral arrivé dans le pays le 12 mai 2015. 12 mai, M. rentré là, M. marqué tombé pendant la montée au marche escalier et M. fait discours et il fait comprendre que il y a un conseil de bail pour faire pour l'éducation, mais au niveau de ça, l'abolition de l'esclavage, c'est surtout Martinique, Guadeloupe, c'est le pays, disons, Antilles, qui prend le montant qu'aucune chaîne musée, la route de l'esclave n'a pas été suivie, non parce qu'il fait rien dans le pays, alors que justement, c'est en Haïti qu'en 7 février, nous sommes supposés rétablir la question, le musée de l'esclave, le musée également de l'abolition de l'esclavage, ceci n'a pas été fait. Et puis, après date ça, on y a l'autre 7 février encore. Oui, on parle certainement 7 février 2016 qui va monter sous le pouvoir et automatiquement on parle en pile mouvement qui va le fait et il y a élection que le gouvernement parlement des privés parlement des pour faire élection et malheureusement en 2016 pas grand qui est arrivé fait élection en fait était annulée et on parle c'est seulement en 2017 on parle qu'on y a là en novembre 2016 il a fait élection 20 novembre 2016 et les ça viennent gagner différents candidats face à face et le petit-fils du roi Christophe Jude Célestin était en campagne face au petit-fils de Moïse Louverture Jovenel Moïse Telato. Et c'est là où on va jouer une possibilité que Jovenel monte président 7 février 2017, M. monté pour une période de 5 ans. Il fait discours partout, mais c'est même erreur. Nous avons dit tout à l'heure, qu'il y a un pile chef d'État qui fait erreur avec l'hôtel de la patrie, moins préval. Jovenel monté lui-même 7 février 2017, il fait tout à fait dans le palais national. Il n'est pas allé au hôtel de la patrie, il n'est pas allé dans l'ancienne cathédrale. Il fait discours dans le palais national, le même TD Omni, il reçoit dans le palais national. Et là, nous ouvrons porte l'armoire pour Grémessi. C'est très important de signaler ce qui s'est passé. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut réparer les torts. Il faut réparer ce qui s'est passé pour fermer les portes. Et à partir de ce moment-là, le pays a pour reprendre forme, je ne comprends évidemment qui véritable sous les secrets pays ça a la donne. Donc à partir du 7 février 2017, le président est monté et le pays est devenu un pays loc. Et prochain 7 février, qu'est-ce qui va se passer? Bon, évidemment, on vient 7 février 2018 qui passait. Et au gain. Mais pas oublier qu'on dit question fin mandat
Je te dit le fini, le président et pas 18, pas 18. Il dit le fini en 2021. 2021. Mais les ça dit le fini, mais il était compté. Et 2016 la donne, monsieur pas dans l'élection en 16, là dans l'élection en 20 novembre 2016, il est monté 7 février 2017. Donc il était dit lui-même c'est 7 février 2022 pour le fini. Et pour l'autre président. Donc tu as un débat sur date 21 de 2021 et puis 2022. Exactement, débat vient. Qui est-ce qui a raison dans ça? Eh ben c'est disons l'histoire. Les mathématiques. Mathématiques là. Qui aime se monter et qui est pour finir faire date constitutionnelle 5 ans. Et ces dates-là. Ce qui veut dire que M. Gomba, il était qu'à faire. Parce que dans le pays, ça, l'oeil pour aller, pays pour aller, ou bien blanc pour aller, Jean-Claude Duvalier, s'il pas allé le 7 février 86, il t'a mouru. Donc, il fallait absolument faire comme Balaguer. Ça veut dire que, ou qu'a annoncé, évidemment, fin mandat fini sous février 21, mais on a 1 an pour faire élection et on aller exactement à 22. Et là, nous avons sauvé la vie président. D'accord, mais après toute, capable de dire, date ça au passé en revue, tout événement ça, quelles leçons même pour nous tirer de l'histoire, de notre histoire, quelles leçons selon vous même nous devons tirer de toute base ça? Moi, toute époque ça aussi. Instabilité, oui, instabilité qui mène dans le côté là, oui. On ne pas progresser du tout. Bon, il y a des moments de crise, mais il y a des grands moments de progrès. Et il paraît minimum, un grand moment de progrès. Oui, par rapport avec période de déception, période de descente aux enfers que nous y est là. Oui, d'accord. Mais je pense que il y a un débat qui est extrêmement important pour signaler. L'ONEC Takoubouaye 1818-1843, il fait tout le temps ça, diriger toute une île, près de 100 000 km², et ceci dans la paix, dans la tranquillité. Et là, il y a des moments de progrès. On a aboli l'esclavage à travers l'île, et en même temps, nous faisons route à droite à gauche, et nous venons créer l'Académie haïtienne, la première université haïtienne, et il y a des lois qui sortent à travers l'université, l'Académie haïtienne de Jean-Pierre Boyer, que le code pénal, que le code rural, que le code militaire, etc., et code civil, grand pile bas que nous avons fait, et qui était l'observer vers aujourd'hui, nous avons réformé, mais il y a eu une grande stabilité au niveau constitutionnel, le pays ça a marché très bien, et ensuite au niveau de exportation, au niveau de moyens agraires que nous avons gagnés, pas seulement au cas des gouvernements politiques, mais qui dans le pays a marché. Il marchait bien à un certain moment. Et c'est vrai que nous tombons nos économies oreilles bourriques à cause de guerres civiles, de problèmes, etc. Et de mauvaises directions que des nègres qui boivent un canal, t'as dirigé le pays, mais nous rétablir vite avec Antoine Simon. Antoine Simon, nous avons rétabli la parité qui durait longtemps, parce que là, en 1910, à peu près, Antoine Simon, Sotokai, il monté président, et bien, monsieur dit, il n'est pas d'accord pour que nous doivent dévaluer, il met une stabilité là-dedans. Et avant stabilité ça, nous avons une grande prospérité économique avec le président Lésius Félicité Salomon Jeune. Nous toujours dit ça, on a besoin de $1 américain et on a besoin de $50 américains pour $1 haïtien. Et les ça moyen. Et nous avons tellement de l'argent que nous avons pile arabe qui sont la caillou viennent chercher travail en Haïti, Martinique, Guadeloupéen, Juifs, Libanais, Syriens, ils ont tous rentrés chercher travail parce que tu as moyen pour te payer mon bien. Et moi, ici, c'était touché bien à l'époque. Et stabilité, ça a été pendant très longtemps à faire de $1 américain pour $1 haïtien, même là, sous François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, jusqu'à ce que M. Alain 86. C'est le niveau santé. C'est le M. Alain 86 qu'on a commencé à dégrémer 3%, 10%, qu'on a 10%, 30%, qu'on a allé au besoin 100 gouttes pour $1. Mais à l'époque, c'était $1 pour $1. Et jusqu'à une période très récente, parce que c'est une façon que nous avons tout de Dessalines jusqu'à la période de Jean-Claude Duvalier, nous avons en pile, non, ça allait l'État-providence, l'État qui t'a
porter au série de bagages dans l'école, dans la santé et dans une série de domaines pour permettre que les gens vivent. Mais nous avons abandonné ça à partir de 1980 jusqu'à aujourd'hui. Nous rentrons dans un système ultra-libéral qui peut créer justement une dévaluation de la goutte et une dévaluation totale des valeurs haïtiennes. Là, nous avons un monde passéiste, a dit. En plus futuriste qu'on y a là. Oui, on regarde des futurs nous là parce que moi les dans l'impasse les bah connais moi bah yo tout en noir bah même ouais tout en rose non Jean passé à té bah connais quoi un philosophe qui est le Kierkegaard te dit que sans le passé on pas capable de préparer l'avenir. Je pense que Jean nous tape marché nous capable améliorer. Et c'est à cause de passé esclavage là qui fait que nous avons décidé en 1804 pour nous devenir indépendants et pour nous créer un État-nation. Il est extrêmement nécessaire, je dis, pour nous garder le futur à travers la technologie, à travers question industrialisation et pour nous connaître qui gens pour haïtiens sortir dans grand goût, dans la misère côté de là, en comprenant ce qui se passait avant. Ça n'est pas avant, c'est vrai, mais nous avons amélioré parce que l'État Providence, il était un résultat et il n'a pas dit, je dis, que ne pas rentrer là-dedans encore. Parce qu'un pays qui était pauvre en pile, la Chine, et on a quitté les Tchankachek, et l'autre, les Mao Tse-tung, ils ont divisé le pays en deux. Ils ont fait Taïwan, l'autre a fait la Chine continentale, mais ils ont entendu son grand point. Il faut un capitalisme populaire à travers l'État-providence. Ça, c'est l'avenir. Donc, à l'avenir, je pense que au cap garder l'État-providence passé, on vient créer un capitalisme populaire pour permettre que tout Haïtien riche, tout le monde a moyen pour vivre et nous pas besoin de porter couille nous bail blanc, ni à vivre dehors, nous avons remettre le pays à camper à travers le capitalisme populaire et l'État-providence. Pour remettre le pays à camper, mettre le sourail, il faut identifier et ensemble de crises, crises multidimensionnelles qui a plongé le pays, crise sociétale, nous identifier déjà, nous connaissons le problème qui permettent nous d'enseigner la aujourd'hui. Ou pas capable de changer le pays si on ne prend pas conscience de l'État. Et il faut prendre, on va devoir être négatif tout. Si on continue à penser tout le temps de manière négative, non pas bon, moi l'aide, on va finir par l'aide. Mais il faut qu'on ait que justement, on peut améliorer l'État pour venir pire en forme. Ça veut dire que pour faire sport chaque jour, pour croire, pour qu'imber, pour entretenir, et il faut absolument que on fasse sport avec esprit. Et pour qu'on ait exactement, par rapport à la crise là, qui j'en parle dépasser. Parce que c'est normal pour une crise, c'est normal pour leur petit, ou marcher traîner, mais on lève marcher sur des pieds. Et il faudrait que nous prenions conscience de ça, de l'État, pour nous améliorer. C'est chaque monde qui doit garder dans le domaine parle, qui ne pas bon pour le ranger. Aux États-Unis, c'est ça qu'on fait chaque jour. L'école, l'université, il est là pour ça. Et pour permettre que mon garder dans qui état qui ont améliorer le système pour une façon pour sortir dans une économie qui est trop bas et faire économie en ville monter plus haut. Et faut ça, c'est non chaque qui pour faire. Pas seulement monde qui est dedans, monde qui dehors tout. Et pas seulement monde qui dehors, monde qui est dedans. Ça veut dire que penser, réfléchir et produire changement, il va venir à partir de connaissances que nous gagnons de crise et pour nous imaginer qui nous cap changer chaque problème qui gagne et porter solution immédiatement parce que par contre qui ça pas le fait demain ou par contre qui boit de l'eau passée pour rentrer dans Kalalou ou par contre qui boit de l'eau passée pour rentrer directement dans Joumou. Je crois que c'est extrêmement important pour réfléchir. Mais d'abord, il faut qu'on tête. Il faut qu'on qui est-ce qu'on y est. Moi, à travers, par exemple, généalogie. Moi, fait généalogie, qu'on est qui est-ce qui famille, qui doit sortir, par exemple, qui est-ce qui race, second président la donne, et qui peut-être à venir partout. Au niveau mystique, c'est un problème, relais-moi dans 47, 46, 79, 82. Ou bien dans l'email, moi, adijangardi2@gmail.com. Nous avons parlé sur question généalogie, sur question spiritualité, nous avons ça fait.
D'accord, avant de commencer recevoir appel, yo a dit, et il y a des gens aujourd'hui, et compatriotes nous yo, et qui a vécu à l'étranger, les a gardé pays, on n'est pas de dialogue ou entamé avec eux, dit mes amis, pays a fini. Et ceci, ou t'as qu'à dire, il y a raison, parce que l'on a gardé Bel Air, bon, Bel Air presque pas existé. L'on a gardé ça qui a passé quoi des bouquets, ou dit quête, par contre ça qui a passé, l'on a gardé Martissan, où mon yo c'est, par an, a passé non route poussiéreuse. Et l'autant des questions kidnapping dans tous côtés, reprendre c'est la peur, c'est l'inquiétude. Pays a fini, il y a lieu d'espérer quelque chose, a dit, bah on est. Oui, je pense qu'on peut espérer. Nous pas de décourager? Non, pas du tout. Mais faut avoir une volonté et politique pour retirer une côté nière. Est-ce qu'on pas senti pas une volonté politique? Par contre, il y a des gens qui disent pas une volonté politique. Bah quoi, je pense que l'époque dictature. Par exemple, on connaît sur François Duvalier, t'es un paquet de débarquements, on a sauté de tous côtés, ils ont envie des pays, ils ont envie de faire un paquet de bagailles. Je pense que je dis, c'est pour un débarquement pour faire à travers justement des forces militaires ou paramilitaires, mais c'est au niveau de l'esprit pour garder exactement qui ont qu'à changer ça. Eh bien, Balbito, nous allons essayer et recevoir et appel auditeurs, téléspectateurs à internautes nous et n'a rappelé le numéro de téléphone pour y participer dans et débat n'a fait là aujourd'hui. C'est 34 95 27 06 34 95 27 06, c'est pour gagner 40 33 95 63. Donc un premier appel, Balbito. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir mon frère, comment nous est? Nous très bien, et nous-mêmes. Eh bien, ça va très bien, grâce à Dieu. Ok, nous félicitons pour l'émission. Bon, dans le système éducatif, là, ça les normaliens, mais les étudiants tout. Souvent, nous connaissons en cité ça a fait manifestation, a dit entrer dans le système non, bon moi job pam, bon moi travail pam. Parce que dans le système éducatif haïtien, il y a un taux de chômage qui est vraiment avancé. Donc, moi-même, je quand même proposé pour que les étudiants normaliens formés et une association nationale des professionnels en éducation, ou bien, si on le secteur est capable de prendre idée ça, on est capable de dire association nationale des professionnels en cosmétologie, ou bien en transport public, ou bien en médecine, etc. Puis on a créé, puis on a chita, et puis on a créé des projets de création de contrats. Alors, contrat ça, on est capable de contrat mensuel, contrat trimestriel, contrat annuel. Et on est capable de joindre financement contrat ça ou bien on est capable d'aider contrat ça atterrir dans la population avec aide l'État haïtien, ou bien BID, ou bien ONU, ou bien USAID, ou bien Banque mondiale, ou bien Union européenne, parce que il y a un fonds qui est disponible pour combattre le chômage dans tout pays, dans le monde entier. Donc, ça veut dire ça que moi je le dis par là, il faut que tu aies gagné une distribution de contrats pour professionnels et entreprises dans le système éducatif là, dans chaque département. Et question que m'a posée pour me capable de finir, c'est que comment nous sommes capables d'améliorer la distribution de contrats dans chaque département pour nous capable de diminuer le chômage, que ces contrats mensuels, trimestriels, annuels, pour nous capable de diminuer le chômage dans le secteur éducatif, le chômage là tout haut. Merci. Merci en pile pour participation dans Blocus. N'a rappelé sur à peine branché et invitez-nous, c'est Adi Jean Gardi, il est écrivain ministre, ancien ministre de la communication. Donc un deuxième appel, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Richard. Bonsoir mon frère, comment nous est? Information intervenant. Et ils sont pas moi sous dossier ça et maintenant des intervenants. Et comment comprendre ça? Je dis que le pays a son pays qui est laïque, pendant son pays laïque, et puis moi, à chaque fois qu'un président va monter, tout dire que c'est l'église catholique, nos prêtres qui célèbrent. Tout, moi, que des fêtes nationales, catholiques, cité, pays à respecter, comme si, nous baillons. Et puis pendant ce temps, nous disons que le pays a son pays qui est laïque. Pour qui ça, moi, ça son amalgame, parce qu'un pays qui est religion qui est catholique, qui baille président de l'homme et puis qui
en même temps, le fait national qui pays a respecté l'État d'accord dit offre, moi que je t'ai dit que ça un pays qui religion officielle c'est catholique. Et puis, une autre question encore, est-ce que ça c'est pas un problème? Démocratie c'est pays pour nous, est-ce que ça c'est pas un problème pour ne pas jamais sortir côté que nous y a? Parce que nous ne sommes pas que nous ne parlons pas de démocratie. Et puis tout, et une dernière question, drapeau noir. Qui premier drapeau nous déguise? Est-ce que c'est un drapeau noir et rouge qui était avant? Qui drapeau de Saline de Ban? Est-ce que c'est un drapeau noir et rouge ou un drapeau bleu et rouge? Et puis Zam qui n'a et dépend qui n'a et drapeau noir. Qui est-ce qui vient avec? Est-ce que c'est Saline qui met les bagages à eux? Ou bien c'est Pichon? Ou bien c'est Colon Blanc qui bat nous noir qui fait tout bagage à sortir? Et qui a fait son parlement civil dans les répondre à Zam qui n'a drapeau noir côté bagage à sortir? Merci pour question. Merci. D'accord. Merci en pile pour participation dans le blocus et poser une question. Il y a plusieurs volets. Donc, sur ce, nous ne pas prendre pile appel pour nous permettre à Jean Gardi répondre avec différents appels. Nous étions un dernier appel. Non, on apprend deux balles. On apprend deux derniers appels. 34 95 27 06 40 33 95 63. On apprend le droit suivre. Blocus. On allait pour réponse à dit et puis au fur et à mesure, graduellement, on apprend deux derniers appels. C'est une gain temps. Évidemment, pour les questions, c'est concernant les contrats à améliorer. Intervention Zamissa est très très bonne. C'est une intervention qui bat quelques idées de ce que tu as supposé faire et pour regarder tout au niveau de différents contrats et que l'État a offert des mondes et il faudrait certainement avec les mairies ça a réglé avec les magistrats et on attend la prochaine élection qui venir pour nous gagner des élus et à travers la République et qui est capable justement chita sur question contrat différents contrats communaux qui baillent dans la zone. L'autre question que tu as posée c'est sur l'État laïque. C'est sûr, vous avez raison. Parce que nous-mêmes, nous pas on l'État qui croit dans l'Église catholique comme l'Église officielle encore. Nous avons abandonné la question de l'État laïque là depuis l'époque. Antoine Simon, son bagage, n'est qui écrit hymne national là, Justin Lérisson, il t'a demandé, même j'avais. Nous d'accord avec ça. Mais cependant, il y a un protocole qui est établi au niveau du ministère des Affaires étrangères, des cultes, et un protocole qui bâtit depuis très très longtemps et qui reconnaît au niveau constitutionnel, au niveau soufflé de l'État haïtien depuis longtemps, qui reconnaît bien entendu qui Jean Yonek doit monter sur le pouvoir avec bien entendu question de TD il a toujours marqué et où tu signé tout un concordat, non pas renoncer au concordat. Concordat est signé entre Haïti et le Vatican en 1860. Et concordat, ça, c'est lui qui prévoit question Tédéum, question de une série de fêtes qui est célébrée. Et l'État n'est pas obligé de continuer de célébrer des fêtes catholiques en fonction, bien entendu, de laïcité. Mais sur la base du concordat de 1860, il y a un protocole qui bâtit et que Affaires étrangères reconnaissent et les cultes et qui permettent que le président, depuis le monté, qu'il y ait une question de téléhomme que lui-même est supposé recevoir. Et question de démocratie, paix, bon, on ne va pas rentrer dans ça parce que tout pays, il y a une démocratie, paix, et nous-mêmes... Est-ce que nous ne sommes pas préparés pour la démocratie avec? Non, nous-mêmes, je crois que nous sommes préparés pour la démocratie. Et nous pas un peuple sauvage qui ne croit dans la démocratie et qui croit que c'est un système sur les royalistes, c'est WAC pour la diriger. Nous croyons que la démocratie, c'est droit pour tout le monde participer dans l'élection ou bien pour venir diriger et sans ne pas rentrer dans l'affaire familiale. Parce que dans le système royaliste, c'est roi, petit roi et arrière petit roi qui commandaient. Et système, sur les démocraties pépé, c'est parce que y a une possibilité pour faire ça au vle. Ça au vle pas veut dire démocratie. Démocratie pas égale libertinage. Au contraire, démocratie qui est extrêmement difficile lorsqu'on va respecter la loi.
Et drapeau que nous avons gagné, qui est pas oublier que Haïti fait partie de les trois révolutions mondiales. La première révolution mondiale, c'était la révolution américaine, révolution 1776, qui était baillée indépendance. Deuxième révolution mondiale là, c'est la révolution française de 1789. La troisième, c'est la révolution haïtienne. Tous les trois étaient servis avec drapeau bleu et rouge, parce que le drapeau liberté, le drapeau des philosophes, le drapeau de la liberté contre le royalisme, c'est le drapeau bleu et rouge. Et à partir du moment que nous-mêmes nous prenons les armes, nous avons décidé à Cayenne pour nous venir au drapeau bleu et rouge. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait plusieurs autres couleurs de drapeau. Il y avait le drapeau mauve qui était représenté nègre marron, il y avait le drapeau noir et rouge qui était représenté le drapeau des affranchis du baron de Larnage. C'est blanc français qui est venu avec un drapeau noir et rouge pour coller l'encode au nègre des bois affranchis. Côté noir et côté milat, il était baron noir et rouge. Mais à partir de la révolution haïtienne, de la guerre de libération, nous avons adopté le drapeau ça. Et à faire des saints qui étaient choisis, les armes de la République, c'est pas le blanc qui était bailli, c'est pas le blanc qui était banon. C'est haïtien qui était travail, qui était les Magloire Amboise, qui était sorti Jacques Mel, avec un ensemble de dessins de propositions, il était bail. Et tu as par exemple Christophe Villapal, où tu as un ensemble de nègres, y compris Pétion, qui étaient venus avec différentes approches. Et finalement, lorsque tu as créé la République en 1806, nous avons décidé de mettre là quelques-uns dans symbole, ça, y compris le palmiste. Le palmiste qui était fait partie de la Révolution française, nous reconnaissons. Mais palmiste, c'est un symbole africain, les grands symboles spirituels qui ont été fourrés en âme et république là, et ont mis l'union fait la force. Adi, dernière question m'a posée, est-ce que si nous gagnons Mupana, nous gagnons Nègre Marron? Et puis, est-ce que vous pensez l'important et pour nous hôtel de la patrie, si nous ne gagnons pas l'autre, est-ce que ça dérange? Ça dérange pour répéter l'autre? Moi, c'était un goye, ouais. C'est un goye, ouais, que les François Duvalier montaient d'abord Nègre Marron et il était oublié que l'hôtel de la patrie, c'est le symbole même du Nègre Marron. Symbole Nègre Marron, c'est un hôtel de la patrie parce que 7 février 1793, on avait aboli l'esclavage. Et tout nègre marron était symbolisé dans l'hôtel de la patrie que toute cette ouverture était inaugurée en 96, 7 février 96. Et au vin joindre l'autre gros erreur que Haïtien fait, c'est là monter Mupana. Mupana son musée. Avant Mupana, c'était un musée qui était fait toujours. C'était président Paul Eugène Magloire qui était monté. Il était oublié au hôtel de la patrie à tout. Il était fait par là. Bon, quelques temps après, il est tombé. Il est tombé en 56 avant fin mandal. Et c'est François Duvalier qui va le remplacer. Mais François Duvalier monté Nègre Marron et il fait toute cérémonie qu'on y a dans Nègre Marron. Et d'ailleurs, je crois que Blanc était venu, il voit les bronzes là, il met l'autre statue en bout de fer là, mais nous perdu en pile. Mais alors que l'hôtel de la patrie, pas un monde qui a volé. Et au vin jeune tout, Nègre fait Mupana. Et Jean-Claude Duvalier vient inaugurer un musée avec Madame Ni. Madame Ni était décidée pour mettre Mupana, mettre Moanda, et soi-disant que c'est des ancêtres parmi lesquels il a cité Toussaint l'ouverture. Sous Toussaint, monsieur mourit en France, dans Fort de Joux, pas de reste dans Mupana. C'est pas vrai. Il a dit Christophe en dedans, c'est pas vrai. Menti. Christophe pas dans Mupana. Parce que monsieur est dans Citadelle au Cap. Et quand il a été fait pour monsieur pour côté monsieur va mourir monsieur suicidé tête li et puis on voit le jeter dans fenêtre c'est Alexis Dupuis qui voit le jeter et puis là monsieur tombé dans la chaux les tours étaient là dans la Shoah qui recouvrit monsieur à la Shoah les bois est venu ils ont fait même et c'est ils ont quitté la Shoah sur lui il fait en pile temps là avant ils font tombeau dans mémoire dans la citadelle il pas dans Mupana ils ont dit tout Alexandre Pétion il pas Mupana. Monsieur était enterré depuis 1818 dans l'hôtel La Patrie, il pas dedans. Et qui l'autre encore yo? Yo de Cap à la mort, il pas dedans. Le Cap à la mort, son qui enterré
et Bolakali dans le nord, monsieur dans le nord. Et donc on pas gain ken bagay, on gain des photos, des dessins, on son musée. Mais en réalité, véritable travail qui pour faire là, c'est dans l'hôtel de la Patrie. Et c'est ça qu'il nous faut restaurer. Et l'hôtel de la Patrie a souvent abandonné, il y a des herbes sauvages, il n'y a pas nettoyé, il a quitté comme ça. Bon, moi, je me garde que, en tant que citoyen, moi, menons une initiative citoyenne pour me garder qui je garde un café pour l'hôtel de la Patrie qui a restauré et restauré une fois pour toutes et pour tout Haïtien capable de connaître que c'est là secret pays Achita. Téléphone, on a dit. 47 46 79 82 47 46 79 82 sous besoin certainement généalogie pour qu'on ait contre sorti famille toute race relève sous besoin tout question mystique tout question spirituelle nous besoin parler et jouer une solution relève m'a aido certainement avec un peu de plaisir. Merci un peu la dit Jean Gardi du fait que vous êtes méthode disponible pour nous aujourd'hui. Un vrai plaisir. À bientôt. Et puis rapidement, avant d'aller, mes citations pour aujourd'hui. Notre cœur saigne encore lorsque nous voyons se perpétuer dans notre pays ces situations d'insécurité, d'impunité, de corruption à outrance pour l'argent et le pouvoir et la mascarade de la justice. C'est Monseigneur Hubert Constant. Fin de citation. Et puis, expression française, nous potons pour aujourd'hui. Et l'on a décrit un monde qui est naïf, un monde qui laisse le diriger par les autres, un monde qui accepte tout ça au deal, on j'approuve. On regarde quelle expression ils utilisé dans le cas ça, les gens qui dit monde ça, laisser une bonne poire, être une bonne poire, alors ouais bonne non pas dans le sens positif non, dans le sens négatif. Être une bonne poire, poire ça écrit P-O-I-R-E. Donc, c'est l'expression désignée, j'en me dis là, pour décrire une personne naïve qui se laisse diriger par les autres et qui croit tout ce qu'on lui dit. Fin de citation. Merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur Blocus. Merci à Dimitri Lotur, merci à Balbito Pablier pour commentaires, critiques, suggestions, analyses et crimes dans 2 numéros WhatsApp. Moi, au 37 62 47 95, 37 30 60 79. Pas oublier liker, pas oublier commenter, pas oublier partager nos différentes émissions phares qui c'est Blocus. Et bien, dans le micro pour te présenter au Blocus, non pas, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît son nom. P, R, G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir historiquement. Au revoir. Pour éducation, pour yo là.